Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je te parle d'un truc qu'on entend que trop, le fucking faux mouvement. Le faux mouvement ou le truc qui devrait être fait mais n'est pas fait. C'est quoi un vrai mouvement? J'ai une question, c'est quoi un vrai mouvement? Dis-le moi en commentaire. Qu'est-ce qu'un vrai mouvement? Un squat, c'est un vrai mouvement? Ah bon? Un deadlift, c'est un vrai mouvement? Ah bon? Est-ce que marcher la pointe des pieds avec le nez en direction du plafond et les deux mains en direction de l'horizon, c'est un vrai mouvement aussi? Je sais pas. Je dirais que en vrai, il n'y a pas de vrai et de faux mouvements. Il n'y a que des mouvements. Il n'y a que des mouvements, il n'y a que des expressions articulaires qui te permettent d'avoir plus ou moins d'amplitude, plus ou moins de capacité sur différentes stratégies organisationnelles de tes articulations. Ouais, c'était beaucoup de mots pour dire en fait, le faux mouvement n'existe pas. En fait, le vrai mouvement n'existe pas. Il n'existe que le mouvement. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, le faux mouvement, très souvent, ce qui se passe, alors c'est arrivé à un pote à moi il y a un petit moment maintenant. Ça m'est arrivé à moi en fait. Je pensais à Brian qui avait tendance à se bloquer le dos en ramassant des stylos. Et la première chose qu'on lui disait, c'était « Ah, mais ça, c'est parce que tu as fait un faux mouvement. » Non, il n'a pas fait un faux mouvement. Il a utilisé une amplitude articulaire qu'il n'avait pas l'habitude d'utiliser, à une vitesse qu'il n'avait pas l'habitude d'utiliser, à une longueur qu'il n'avait pas l'habitude d'utiliser. Et donc, son cerveau, qu'est-ce qu'il a fait? Réflexe de protection. Hashtag réflexe myotatique. Réflexe myotatique, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est ton système de protection pour s'assurer que ton corps reste le plus viable possible à faire ce que tu lui demandes sur le long terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins ton corps aura des informations sur ce que tu vas lui demander de faire, c'est-à-dire si tu lui demandes de, j'en sais rien, jeter une balle de, on va prendre des chiffres arbitraires, de 4 kg à une vitesse importante pour toi et que tu l'as jamais fait, il y a des chances que lorsque tu jettes la balle, ton cerveau qui va interpréter tout ce que les mécanorécepteurs, on y reviendra dans une autre vidéo, no stress, vont envoyer comme information sur le degré, la vitesse, la pression que subit tes muscles, l'angulation, bref, beaucoup de choses vont être remontées à ton cerveau. Et s'il juge que tu n'as pas assez d'expérience sur un des critères que les mécanorécepteurs vont lui remonter comme information, il va se mettre en position de sécurité, il va se mettre en alarme et il va faire en sorte de verrouiller, c'est le bon terme, verrouiller les articulations responsables de l'expression articulaire que tu es en train de faire. Et quand tu vas jeter la balle de 4 kg, il va juger utile de mettre en sécurité ou ton épaule ou ton coude, voire même les deux. Et tout ça, ça passe par quoi? Ça passe par qu'est-ce qui est rattaché à nos articulations, qu'est-ce qui fait bouger nos articulations, nos muscles. Et en vrai, qu'est-ce que le réflexe myotatique? C'est ni plus ni moins qu'une contraction
terre du système nerveux, d'accord? C'est ton système nerveux qui agit sans ton consentement pour se protéger lui-même. Donc tu vois, on est dans une matrice. Ça veut dire qu'il y a un mec qui est aux commandes de ton cerveau sans que tu le saches. Et c'est pas toi. C'est-à-dire que tu jettes un truc, ou tu ramasses, ou peu importe. J'ai déjà fait mon petit topic sur les différentes capacités d'information qu'on pourrait avoir comme retour. S'il juge que c'est trop dangereux, il bloque. Comment tu fais pour éviter justement de faire un faux mouvement? Tu as compris que faux mouvement, je m'adapte à tout le monde. Comment tu fais pour éviter de faire un faux mouvement? En vrai, tu explores un maximum chaque articulation. Tu explores un maximum chaque vitesse. Tu explores un maximum chaque longueur tissulaire. Ça veut dire, pour tous ceux qui sont raides comme des piquets sur les ischios, je dis pas que je suis le meilleur aux ischios, d'accord? Mais tous ceux qui n'arrivent pas à toucher leurs genoux à cause de leur incapacité à aller sur une certaine longueur, c'est parce que vous manquez d'expérience dedans, les gars. Tout simplement. Pourquoi tu n'arrives pas à gagner en longueur tissulaire? Parce que ton système nerveux ne te laisse pas y aller. Parce que ton système nerveux n'a pas le retour d'expérience dans cette position-là. Ça, c'est ton ischio. D'accord? L'idée, c'est, si tu veux amener ton ischio à cette taille-là, il va falloir que tu passes un maximum de temps dans cette longueur-là. Un maximum de temps dans cette longueur-là. Un maximum de temps dans cette longueur-là pour que tu puisses aller et venir sur les différentes longueurs. Et c'est ça, en fait, que tu dois faire si tu veux éviter de faire des fucking faux mouvements. Ce que tu dois faire, c'est à tout prix explorer au maximum l'amplitude articulaire, la vitesse d'exécution et l'angulation. D'accord? Ça veut dire la longueur de ton tissu. Une fois que ton articulation, elle bouge le plus optimalement possible. Une fois que la vitesse que tu auras choisie est optimale aussi et que la longueur est optimale aussi, tu es le meilleur du monde. D'accord? D'ailleurs, je mettrais même la longueur avant la vitesse. D'accord? Donc, amplitude articulaire, longueur tissulaire, et après tu mets la vitesse. C'est un peu plus contraignant la vitesse que la longueur. Une fois que tu fais ça, tu feras plus jamais de faux mouvements. Mais le truc, c'est que ça demande du temps, ça demande des systèmes d'évaluation, et surtout, c'est pas le truc qui fait bander, quoi. Clairement, ça vend pas du rêve, on va pas se mentir. Mais c'est une nécessité pour l'être humain. Ok, donc, si jamais tu as tendance à faire des faux mouvements ou à te bloquer le dos quand tu ramasses un stylo ou un poids de 500 grammes, pense à cette vidéo. Ou si tu as toujours un pote qui a mal au dos, moi-même j'en ai fait les frais. D'ailleurs, je vais te partager mon expérience juste après. Partage la vidéo. Je te donne mon petit retour d'expérience qui s'est passé, on est quelle journée? Lundi 18 décembre, encore une fois. Je tourne tout la même journée pratiquement, hein, je vais pas te mentir. Je me suis blessé au dos vendredi matin. Je t'explique comment je fais. Je m'échauffe et j'avais une grosse journée. L'idée, c'était un petit peu de rentabiliser au maximum cette journée parce que je ne pouvais pas m'entraîner autant que je le voulais. Donc, j'ai raccourci un petit peu mon échauffement articulaire. Et là, tu vas me dire, ok, bon, c'est pas très grave. C'est vrai, tu as raison, c'est pas très grave. Dans mon échauffement articulaire, j'ai incorporé un nouvel échauffement, en tout cas une nouvelle sollicitation, un nouveau signal qui était
d'amener mes lombaires sur une hyperlordose pendant que le reste de ma colonne vertébrale est en super syphose. En gros, j'avais le reste du dos en bosse et je voulais que mes lombaires soient le plus creusés possible. C'est un moyen technique de cibler précisément ces lombaires. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis dans la position la plus complète pour moi et j'ai exprimé, via mon cerveau, de la force sur mon hyperlordose de lombaire. En gros, j'ai creusé au maximum et quand j'étais au maximum du maximum, je cherchais à quand même grappiller des millimètres. Alors, en toute franchise, ça bougeait pas des masses, mais intérieurement, j'avais chaud au slip. Et fin de l'histoire. Donc je fais ça, je suis content, j'ai testé un nouveau truc, je me dis ah c'est bien, il va falloir que je l'incorpore et tout. J'ai eu l'impression que ça avait un impact sur ma capacité lombaire. Jusque là, pas d'embrouille. J'ai pas mal au dos là encore. Et derrière, j'avais un I3 MOM, pour ceux qui savent pas ce que c'est un départ toutes les 3 minutes, où je devais faire 5 départs comme ça. Et par départ, je devais faire 5 barres. Clean and jerk, épaulé jeté. Ce qu'on demande au test technique. En CQPIF, petit placement de produit. Donc, c'est squat clean, ça veut dire que c'est squat technique, squat clavicule technique en français. Squat clean, je remonte avec la barre et je fais mon split jerk ou en français ma fente. Et je dois faire ça 5 fois avec 10 secondes de repos entre chaque répétition. Et je fais ça sur 3 minutes, 5 tours. Donc au total, ça devait durer 15 minutes. 3 x 5, 15 normalement, 6e. Si tu as dépassé, c'est assez facile. Et là, je fais mes 5 premières barres. Déjà, je me dis, ouf, ça va taper le cardio son histoire là, parce que je m'étais mis ça comme ça, enfin, c'était la suite logique de ce que j'avais commencé à faire. La semaine dernière, il y a 2 semaines, on était sur le même schéma, mais 4 répétitions sur 2 minutes. Là, on est sur 5 répétitions, 3 minutes. Je pensais que j'étais un peu large. Pas du tout. Donc, les 3 minutes se passent. J'ai à peine le temps de charger ma barre, puisque c'est progressif, d'accord ? Sur chaque palier de 3 minutes, j'augmentais légèrement ma barre. Et deuxième barre arrive, je fais mes 5 reps et là je sens que il y a une mauvaise répartition des contraintes sur le dos. Je sens tout dans les lombaires alors que c'est ça que je sens en dernier d'habitude, ou je le sens même pas d'ailleurs. Et je fais pas le rapprochement direct sur le fait que c'est parce que j'ai essayé une nouvelle méthode en exerçant de la force sur une fin d'amplitude. Bref, j'y reviendrai juste après. Et donc, je commence à avoir mal. Je passe à ma deuxième série. Et là, ma deuxième série, je le vis plutôt mal, puisque je perds assez de temps entre chaque rep. J'ai pas spécialement envie d'y aller. Et je me dis, bon, Alex, si tu continues, tu vas te flinguer encore plus et tu pourras pas t'entraîner le reste de la semaine prochaine, ou en tout cas pas entièrement et pas comme tu le veux. Donc je décide d'arrêter. Bon, moralement je suis un peu déçu entre guillemets de moi-même, mais bon, je suis un formateur, je suis un coach sportif, je suis un athlète, j'ai l'habitude de ça et je me mets en quête d'une mobilisation plus importante. Donc je fais mes exos, je fais le sphinx, je fais le cobra, je fais le bretzel, je pédale, je bouge, je fais des micro-mouvements, je me mets sur le ski erg, je fais des micro-mouvements, etc. Et en même temps que je fais mes stories Insta où je raconte un petit peu ma life, comme ici, je me rends compte que, en fait, aujourd'hui, c'est quoi la différence entre cet entraînement-là et l'entraînement d'hier ? C'est que j'ai incorporé un nouvel exercice. Et ce nouvel exercice, qu'est-ce qu'il fait ? Il est exclusivement basé sur des nouvelles amplitudes
dans lesquels on a zéro expérience. Tu vois le lien un petit peu avec les faux mouvements? J'avais zéro expérience dans cette nouvelle capacité tissulaire et ou angulaire de mes lombaires. Et donc à chaque fois que je réceptionnais ma barre, qui était entre, à ce moment-là, 75 et 80 kg, à chaque fois que je réceptionnais ma barre, mes lombaires allaient sur cette nouvelle amplitude que j'avais jamais explorée et jamais expérimentée. Donc mon cerveau, qu'est-ce qu'il a fait? Bip, 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 alarme, 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 on ne sait pas faire, on ne connaît pas, on a peur, on bloque. Et c'est à cause de ça que j'ai commencé à me raidir, entre guillemets, dans la zone lombaire. Et comme je suis intelligent, je sais que la réponse à ce problème-là, d'accord, c'est-à-dire au faux mouvement, c'est justement les micro-mouvements. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis forcé toute la journée, à base de 1 minute 30, 2 minutes d'activation, entre guillemets, de sollicitation plutôt, à bouger exclusivement ma zone lombaire dans tous les axes possibles, dans tous les degrés possibles, toujours sans douleur et sans rien. Ça, c'était vendredi matin. Oui, vendredi matin. Samedi matin, zéro douleur. Vendredi soir, zéro douleur. Tout ça parce que j'avais conforté l'idée que la position dans laquelle j'étais actuellement sur mes lombaires n'était pas dangereuse. J'ai fait croire, avec des guillemets, à mon cerveau, à mon système nerveux, que on n'était pas en danger dans cette position de lombaire, dans cette longueur de lombaire, dans cette vitesse, dans cette expression articulaire, lombaire. Donc c'est là où je reviens à ma vidéo. Le faux mouvement n'existe pas. C'est ton cerveau qui se met en protection pour éviter de te blesser parce qu'il a zéro indication sur ce qui se passe dans cette amplitude-là. Parce que tu n'as pas passé assez d'expérience, tu n'as pas passé assez de temps, dans cette angulation, amplitude, vitesse, longueur. Et c'est ça qui crée, entre guillemets, le faux mouvement. C'est ton cerveau qui bloque tout ça. J'en ai fini pour cette vidéo. L'idée, c'est de comprendre un petit peu que il ne faut pas blâmer les mouvements. C'est toi qui dois forcer ton cerveau à comprendre qu'il n'est pas en danger sur certaines longueurs, certaines vitesses et certaines amplitudes. Sur ce, je te laisse. Parce que j'ai un finish quand même dans ma vidéo. Tu vois, j'ai des cheveux. Alors, on va faire bisquer un petit peu toutes les meufs. Voilà. C'est mon outro. Sois prêt. Sois fort. Ciao.